Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal du mardi 10 juin 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ce journal reçoit pour vous Maître Paul Kaboui. Il est cadre au parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, le parti au pouvoir. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Ouvrons ce journal par cette nouvelle du Lualaba. Au deuxième jour de la mission d'itinérance dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mardi 10 juin 2025 la 12e conférence des gouverneurs de province au village de Congrès à Kolwezi. Les détails avec la presse présidentielle. Avant toute chose, je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la grâce qui nous accorde d'être réunis dans ce beau cadre pour échanger en frères et sœurs, enfants d'un même Père. J'adresse mes sincères remerciements à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province pour avoir concrétisé que nous pourrons construire des provinces prospères et résilientes. Ban Ki-moon nous rappelle également que le développement durable ne peut être atteint qu'à travers des actions concertées et des politiques bien pensées. Ensemble, au cours de ces assises, formulons des avis clairs et proposons des solutions concrètes aux défis de notre temps. Je salue son leadership visionnaire, son courage politique et ses nombreuses victoires diplomatiques qui ont hissé notre pays au rang d'acteur majeur sur l'échiquier international. Grâce à sa diplomatie agissante, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer 2 victoires diplomatiques majeures. Son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027 avec 183 voix sur 187. Le Lualaba est très honoré aujourd'hui. La République tout entière le regarde comme une lampe allumée et votre présence à cette 12e session témoigne de votre implication au nom de toute sa population en mien propre. Je vous dis merci beaucoup. Vous l'avez si bien compris, cet extrait vous a été choisi par Angela Kisekou. À son arrivée à Kolwezi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration du village de congrès, de la salle des spectacles, ainsi que de 2 bâtiments jumelés qui abriteront le nouveau gouvernorat du Lualaba. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la gouverneure Fifi Masuka, de plusieurs personnalités politico-administratives, également des chefs coutumiers venus de toutes les régions du pays. Les détails avec Mondi Kouyala. Désormais, la province du Lualaba vient de franchir une étape importante de son histoire avec une série d'inaugurations de plusieurs ouvrages. Quelques minutes après son arrivée à Kolwezi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakirou, a procédé ce lundi 9 juin à l'inauguration des infrastructures construites dans les encablures du gouvernorat des provinces. Une cérémonie solennelle et relative a vécu devant les installations du village des congrès à laquelle ont pris part plusieurs personnalités politico-administratives, militaires et policières, coutumières et invités des marques qui ont débouché de toute la RDC. Dans son mot de bienvenue, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka, a de prime abord salué l'engagement du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Pour l'unique femme gouverneure de la RDC, l'aboutissement heureux de ses ambitieux projets est une véritable traduction en action de la vision politique du chef de l'État, notamment dans son pilier de la bonne gouvernance et la diversification économique. Dignement et fièrement, je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Visionnaire de la reconstruction nationale, les Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique matérialisée par des ouvrages construits sur fonds propres. Étape des allocutions finies, les premiers citoyens congolais
a, en compagnie de la gouverneure du Lualaba et d'autres personnalités, procédé à la coupure du ruban symbolique d'abord au village des congrès, suivi de la visite guidée des différents compartiments, mais également la salle polyvalente et les 2 bâtiments jumelés qui abriteront le nouveau gouvernorat du Lualaba. Ces ouvrages sont donc une preuve irréfutable de la détermination de Fifi Masuka Saini à changer véritablement l'image de son Lualaba natal. Restons à Kolwezi pour vous parler du résumé des activités du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par cet extrait choisi encore une fois par Angelda Kisekou. Visite de travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba a été accueillie par Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, par le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde, par des ministres nationaux, des députés nationaux et provinciaux, les gouverneurs de province, et tout ceci dans l'effervescence d'une population très mobilisée. Le président de la République a accordé une audience à la gouverneure de province et a ensuite été convié à inaugurer 3 ouvrages nouvellement construits. Il s'agit du village des congrès, de la salle polyvalente et du nouveau bâtiment administratif du gouvernement de province. Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini a dans son mot de bienvenue rendu grâce à Dieu pour la concrétisation de cet événement et un vibrant hommage au président de la République pour sa vision de développement du pays. Le chef de l'État a été convié à couper le ruban symbolique d'inauguration du village des congrès qui va accueillir des conférences internationales, des forums économiques et des événements culturels majeurs. Il a une superficie bâtie de 6300 mètres carrés. Toujours sur le même site, le président de la République a aussi inauguré la salle polyvalente des spectacles de Kolwezi qui, elle, a une superficie de 2896 mètres carrés. La journée s'est enfin terminée par l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du gouvernement du Lualaba qui se compose de 2 bâtiments qui respectivement possèdent 1 et 2 niveaux. Nous vous retrouvons demain matin pour un nouveau briefing quotidien des activités du chef de l'État au Lualaba. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons Maître Paul Kaboué. Alors, Maître, j'aimerais avoir juste votre lecture par rapport à tout ce qui se passe au niveau des Kolwezi en termes des infrastructures et aussi les travaux qu'effectue la gouverneure de cette province. Alors, lors de la 12e réunion ou conférence de gouverneurs qui est basée sur la santé, nous avions vu et surpris d'ailleurs de voir que la gouverneure du Lualaba est en train de travailler. Elle est en train de réaliser des activités ainsi que des actions pour le bien de la population de ce coin. Coup de chapeau à elle, et je crois que cette manière de faire doit inspirer à d'autres personnes ou d'autres gouverneurs de mettre la main dans la pâte, de travailler effectivement pour faire rayonner leur province et aussi le mandat du chef de l'État. C'est intéressant. Alors, vous êtes cadre dans l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti cher au Sphinx délimité, et c'est le parti au pouvoir. Alors, à votre connaissance, qu'est-ce qui s'est passé avec cette situation? D'abord, des Kabasele Wapanga, qui est aussi membre de l'IDPS, décédé malheureusement, tragiquement. Alors, nous avions suivi tous sur les réseaux sociaux que le combattant Kabasele Wapanga n'est plus. Nous avons vu les vidéos circuler et puis nous attendons le résultat non seulement des enquêtes, mais aussi l'issue de la procédure judiciaire qui est déjà pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Alors, je voulais dire un mot sur ça. Nous sommes en face de ce qu'on appelle communément comme meurtre ou infraction ou assassinat. Je voulais dire en tant que technicien ici que ces genres d'infractions qui sont prévues par les articles 44 et 45 dans le code pénal congolais en vigueur à ce jour nous montrent clairement que lorsqu'on a cette intention de faire du mal à quelqu'un, on le qualifie comme tel, meurtre ou assassinat. Mais
pour que ce meurtre se cristallise, il y a des éléments qui doivent le constituer. Nous avons d'abord l'élément matériel. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on analyse, qu'on essaye de trouver qu'une personne est réellement appelée à faire du mal pour éliminer quelqu'un. Les éléments moraux, nous avons l'intention de la personne, vous avez la préméditation et vous avez le guet-apens. Ce sont des éléments qui font en sorte que le juge amène les convictions pour asseoir sa décision. Alors, vous avez suivi comme nous que la partie civile, la partie Wapanga s'est retirée du procès. C'est une erreur en ce qui me concerne parce que le maître de l'action, c'est le ministère public. Donc, même s'il s'est retiré, le ministère public va poursuivre et va rendre une décision. Alors, nous reviendrons sur ces procès, justement, la première audience. Mais que direz-vous de toutes ces langues qui disent que M. Wapanga était rallié au camp de Obizibou à cause des frustrations suite à la gestion de l'IDPS par le secrétaire général Augustin Kabouya, et c'est ça qui serait, entre guillemets, à la base de toutes ces choses? Alors, je veux vraiment dire à notre peuple qui nous suit ceci. En République démocratique du Congo, nous n'avions aucun parti politique où l'expression de la démocratie s'exprime. À l'UDPS, vous avez des personnes, des combattants et combattantes qui peuvent dire non à la hiérarchie ou à la haute hiérarchie par rapport à une décision. Là, nous sommes en face du respect de texte au sein du parti. Alors, M. Wapanga s'est rallié à ceux qu'il qualifie comme des protecteurs statutaires pour l'idéologie de Sphinx, que moi j'appelle affectueusement Mukishi, paix à son âme. Malheureusement, il est décédé, mais je ne suis pas la justice. Moi, je me référerai aux résultats des enquêtes ainsi qu'à la décision de la justice. Je n'aimerais pas que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Il faut rester objectif, il faut rester dans ses bottes pour que la justice se fasse, sinon nous allons dérouter beaucoup de gens. Je vous retiens pour la suite. Poursuivons ce journal. La République du Congo supprime l'amphithéose des terres brassavilloises au Rwandais. Les détails dans ces reportages que nous propose Drushingolo, qui est notre correspondant à Brazzaville. Vous vous rappelez la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière concrète, on n'entend plus personne. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Donc voilà, vous pourrez reporter, mais je le dis ici à la quinzaine, le dossier dit des terres rwandaises est terminé. Puisque, faute pour les partenaires privés concernés d'exécuter leurs obligations, ça a été annulé. Après le 8 décembre, par des correspondances adressées au nom du gouvernement aux entreprises concernées par le ministre d'État Mabiala. Environ 2 semaines, l'Office congolais des contrôles OCC en sigle fonce en enfer. Les activités sont perturbées suite à une grève décrétée par l'intersyndicale. Les agents et cadres de cette entreprise publique accusent le directeur général Étienne Chimanga de mauvaise gestion et aussi dénoncent plusieurs problèmes qu'il rencontre. Pascal Lokolo a interviewé quelques agents et cadres. Nous propose ceci. Depuis quelques jours, un climat malsain règne à l'Office congolais de contrôle OCC. Depuis plus d'une semaine,
les activités sont perturbées suite à une grève décrétée par l'intersyndicale qui accuse la direction générale de violer la convention collective. La gestion actuelle de cette entreprise publique divise les agents. Selon les syndicalistes, les grades sont octroyés aux agents nouvellement engagés par les directeurs généraux à connivence avec les conseils d'administration et en violation des instructions officielles. Sur ces photos, l'on voit une cinquantaine de noms en rouge, supposés être gradés illégalement par la direction générale. Contacté par téléphone, le délégué syndical de l'OCC, IAV, nous a confirmé les faits et a fixé l'opinion. Justement, il y a un problème qui s'est passé au niveau de l'OCC. Justement, il y a un problème qui s'est passé à l'OCC. Il y avait eu une réunion des conseils d'administration pour grader les agents. Nous, les délégués, nous avons pensé que les grades seront octroyés de bonne façon. Malheureusement, on les a octroyés seulement aux agents engagés récemment. Ils ont tué notre convention collective. Nous avons saisi le ministre des tutelles. En père des familles, il a demandé que l'on fasse les choses normalement. Son Excellence ministre Julien Paloukou, par rapport à l'injustice, au niveau de l'OCC. Pour mettre fin à ces problèmes, le ministre des Commerces extérieurs a institué une commission pour faire une évaluation à mi-parcours de toutes les décisions et mesures prises. Après la présentation du rapport de la commission dite Julien Paloukou, il a été exigé que les grades soient attribués au regard de la date d'engagement de chacun. Les instructions du ministre Paloukou n'étaient pas appliquées par la direction générale de l'OCC et par les conseils d'administration qui, d'après les syndicalistes, ont continué avec les mêmes pratiques d'avant. À cela s'ajoutent d'autres problèmes décriés par les agents de cet office, notamment les retards exagérés dans le paiement des salaires, l'absence des soins médicaux adéquats, les dettes envers les centres hospitaliers et les non-versements des cotisations à la CNSS. En tout cas, les autorités compétentes doivent intervenir pour vite trouver solution face à cette crise qui règne dans cette entreprise publique afin d'y assurer une bonne gestion. Pour rappel, l'actuel directeur de l'OCC, Étienne Chimanga, a été nommé à la tête de cette institution en 2022 par ordonnance présidentielle. Ce n'est qu'un rappel, la communauté politique et les militants de l'UDPS ont été frappés par une mort tragique. Kabasele Wampanga, un militant fervent, supporter du camp de Obizibou, est décédé le vendredi 6 juin 2025 après avoir été victime d'un enlèvement. Pour l'instant, les avis se diffèrent au sein de son parti. Pascal Lokolo nous en dit plus. Elle a taillé pour gaz à la sincère. C'est-à-dire que détournement, qui mouibi, qui galère réalisant Gitina, ce n'est pas Tshisekedi Mulumba. Difficile de supporter. Sur ces images sensibles publiées sur les réseaux sociaux, l'on y voit un militant engagé et fervent de l'UDPS, parti présidentiel, être torturé. Kabasele Wapanga, parce que c'est de lui qu'il s'agit, succombera à ses blessures après avoir subi des violences physiques. Les désormais défunts Kabasele a laissé une famille dévastée. Envie de savoir les vrais auteurs de cet acte ignoble, 10 individus ont été arrêtés pour besoin d'enquête par la justice congolaise. La première audience a eu lieu lundi 9 juin à la place de l'échangeur de Limete. Selon les témoignages de la veuve de Wapanga devant les juges, c'est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, qui est l'auteur de cette mort tragique. Maître Kaboué, lors de la première audience en flagrance, l'épouse du défunt a accusé le président de l'IDPS d'être l'auteur moral, l'auteur du décès de Wapanga. Qu'en dites-vous?
D'abord, je vais faire un recadrage. Oui. L'UDPS n'a pas un président. Statutairement, et c'est légal. Pour reconnaître l'animateur de l'UDPS actuel, il faut aller au ministère de l'Intérieur, qui est le ministère chargé de donner les autorisations d'existence des partis politiques. Vous allez mentionner qu'il y a encore un nom qui est en vigueur. Je n'entre pas dans ce débat. Et les CG? Alors, en ce qui concerne votre question, vous aviez posé la question de savoir que l'épouse du défunt, du Découyous, pointe du doigt l'honorable Augustin Kabouya. Moi, en tant que technicien, je me dis ce sont ses moyens de défense. Elle présente ses moyens de défense et le juge va examiner ces moyens pour voir si réellement ces moyens répondent à l'exactitude, à la sincérité et voilà. Donc jusque-là, moi j'ai les droits de regarder soigneusement en tant que technicien pour dire si réellement les parties se comportent bien, mais la décision revient au juge. Et tant que le juge n'a pas encore rendu une décision, en tout cas un juriste averti ne peut pas s'hasarder, prendre des positions maintenant. Nous observons, comme au début de ce journal, nous vous avions dit, nous rappelons à la partie civile ou à la partie de la famille Wapanga que le maître de l'action publique, c'est le ministère public. Même si vous vous retirez, le procès continuera et il y aura une décision. Donc, il est important de se rétracter. Si réellement vous avez toutes ces preuves réunies, de vous approcher de la juridiction et de mieux présenter vos moyens de défense devant la juridiction compétente qui siège en la matière. À ce qui paraît, les présumés coupables sont des forces du progrès, une branche spécialisée de l'UDPS qui s'entretue déjà entre eux. Je suis en train de le dire et je le redis. Le terme force du progrès, c'est une nébuleuse. Ça veut dire que ce n'est pas reconnu dans notre statut. Ils n'ont pas une personnalité juridique. À l'UDPS, nous avons des mouvements qui sont affiliés au parti à travers la Ligue de jeunes et consorts qui sont reconnus. Alors, dire qu'ils sont des forces du progrès, c'est vague. Il faut définir qui sont des forces du progrès et qui ne les sont pas. Aujourd'hui, vous allez rencontrer n'importe qui. Quand il fait le mal, il dit qu'il est des forces du progrès. Non, nous voulons garder l'image de notre parti en tant que cette une crémaillère rare où sortent des intellectuels, où sortent des personnes pour la défense de la patrie. Donc, voilà. Je voulais aussi rajouter pour dire que les personnes qui sont appréhendées, c'est pour des raisons d'enquête. La justice fait son travail. Lorsqu'ils constatent qu'une personne était sur le lieu de crime, on l'interpelle, on l'interroge, on le défère devant la justice. Et si la justice estime que cette personne est coupable ou pas, soit on la quitte, soit on les condamne. Voilà. En parlant de protection d'identité de l'UDPS, aujourd'hui, l'UDPS a 2 secrétaires généraux, les CG Augustin Kabouya d'un côté, de l'autre côté, les CG Deo Bizibou et Maître Kaboué Paul, et de quel UDPS? Parti Deo ou parti Augustin? Maître Paul Kaboué est de l'UDPS qui respecte le texte du parti. Je crois que j'ai répondu à votre question. Et en respectant le texte du parti, c'est faire respecter la mémoire du Sphinx qui prône la légalité. On poursuit. Lancement de la campagne chirurgicale gratuite au centre hospitalier Pan Quotidien en Gamanzo. Nous sommes là dans la commune de Maluku, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Cette initiative des missionnaires venus de la France sous la coordination de l'apôtre Chora se porte à merveille. Suivez. C'est une campagne chirurgicale gratuite pour toutes sortes d'interventions et pour toutes les pathologies au centre hospitalier Pan Quotidien à Ngamanzo dans la commune de Maluku. Cette initiative protectrice est un don des missionnaires venus de France sous la coordination de l'apôtre Chora Kwitu. En RDC 2-3 fois par an. Et là, on se donne à cœur joie sur des interventions
de toute nature. Des interventions, ça peut être des goitres, des fibromes, des appendicites, des hydrocèles, même des fractures. Donc nous venons pour faire toutes ces interventions, mais la caractéristique c'est que c'est gratuit, c'est complètement gratuit. C'est très bien, tous les corps de métier qui se réunissent pour venir et donner un coup de main et s'unir avec l'équipe qui est déjà présente. C'est très intéressant. On voit l'avancement, on voit comment les équipes deviennent de plus en plus motivées. C'était un peu plus compliqué au début, parce que nous on venait en tant que Français avec notre savoir, et eux ils venaient parce qu'ils cherchaient du travail. Et il y avait un problème là. Après nous, on a compris, parce que le Seigneur nous enseigne toutes choses, on vient peut-être pour aussi montrer du savoir, mais aussi pour apprendre d'eux. Ayant pour durée des 7 jours, cette campagne a une caractéristique particulière, à savoir celle de la gratuité. Tout pour sauver des vies. Ému de joie, le bourgmestre de la commune de Maluku, Alexis Mampa, a invité la diaspora à venir investir dans cette commune afin d'apporter de l'aide aux milliers de Congolais qui vivent dans cette municipalité périphérique de Kinshasa. Mon conseil est celui-ci à nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont maintenant à l'étranger, de suivre l'exemple de l'apôtre Shora, qui est allé à l'étranger travailler et il est rentré maintenant dans son fief pour faire de pareilles œuvres pour aider nos frères et sœurs qui sont malades. Donc je suis flatté de ça et je les encourage qu'ils n'en doutent pas qu'ils viennent. Nous sommes là pour eux. Si c'est toujours nous qui sommes ici à Maluku, les espaces, il y en a. Il faut rappeler que le centre hospitalier Pain Quotidien organise 2 fois par an, depuis sa création, une campagne chirurgicale gratuite et travaille avec le médecin de la France et de la République démocratique du Congo pour offrir un traitement de qualité à toutes sortes de maladies. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, l'exécutif provincial de Haut-Uélé, en collaboration avec le PNUD ICIRO, a organisé la semaine de l'environnement autour de la réduction des déchets plastiques, marquée notamment par la plantation des arbres et la marche en environnemental. C'est un reportage qui est signé pour vous par Patrick Polidon-Gaziali. Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier sous le thème international « Mettre fin à la pollution plastique » et à ICIRO sous le thème local « Ensemble, réduisons les déchets plastiques dans notre environnement », le gouvernement provincial du Haut-Uélé, en collaboration avec le PNUD ICIRO, a lancé une série d'activités marquant la semaine de l'environnement dans la ville d'ICIRO, en mettant en évidence la plantation symbolique d'arbres effectuée le 5 juin par les autorités provinciales et locales après la tenue le 4 juin d'une conférence débat à l'université d'ICIRO. Lors de la cérémonie officielle organisée à l'occasion de cette journée, le vice-gouverneur du Haut-Uélé, qui représentait son titulaire, a relevé la menace que constituent les déchets plastiques pour la santé de la population, l'écosystème et l'avenir. Réduire ces déchets n'est pas utopique, a-t-il mentionné. Seulement, la responsabilité doit être collective et la réaction urgente. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée cette année sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique ». La pollution plastique est devenue un enjeu environnemental planétaire au même titre que les autres phénomènes qui menacent la vie de la planète. ICIRO, comme du reste de toute la province de Haut-Uélé, n'est pas épargné. Très actif aux côtés du gouvernement provincial du Haut-Uélé dans la lutte pour la protection de l'environnement, notamment à travers le programme PIRED Haut-Uélé, le PNUD a offert à l'occasion 600 plantules d'arbres qui vont être plantées dans les parcelles des ménages, 900 plantules d'essences diverses pour boiser les espaces publics à ICIRO et 1 375 000 sacs à pépinière pour soutenir la campagne provinciale de reboisement équivalent à 1237 hectares reboisés et 343 750 tonnes de CO2 séquestrées. Joindre nos efforts à ceux du gouvernement provincial pour sensibiliser la population sur le danger
qui la guettent en abusant de cette matière et mobiliser les énergies pour un usage responsable est un devoir dont nous ne pouvions nous passer. Car le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, est engagé sur plusieurs fronts dans les questions environnementales, dont particulièrement le changement climatique. La cérémonie s'est terminée par une marche environnementale qui a permis aux uns et aux autres de ramasser les déchets plastiques qui encombraient les espaces publics. Pour rappel, les activités de la semaine de l'environnement se terminent le 13 juin prochain par une conférence de presse. Au programme, entre-temps, des campagnes de sensibilisation à la gestion des déchets plastiques dans les marchés, les écoles, les églises et autres lieux publics. Nous allons compléter l'actualité par des journaux parus ce mardi 10 juin 2025 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Pascal Lokolo. Détournement présumé de fonds publics, Costa Mutamba au porté de Makala, la justice demande sa tête et titre Forum des As. D'après les quotidiens, les ciels s'assombrissent au-dessus du ministère de la Justice. Costa Mutamba, ministre d'État et garde des Sceaux, est désormais formellement dans les collimateurs de la justice. Hier lundi, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a saisi l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation d'engager des poursuites judiciaires contre l'un des hommes les plus vus du gouvernement souminois. Poursuit le journal, devant les députés réunis en plénière, les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement a lu un réquisitoire particulièrement accablant. Costa Mutamba, insoupçonné d'avoir détourné des fonds publics initialement destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Face à une mascarade autour de son retrait de la CAC, Thérèse Kayikwamba applique une douche froide à Kigali, titre de son côté le journal. D'après ce quotidien, le week-end dernier a été dominé par la tenue de la réunion du pays de la CAC qui s'est soldée par les retraits du Rwanda de cette organisation régionale, abordant à Goma autour du président honoraire Joseph Kabila et au vu de la situation sécuritaire de l'heure, une nouvelle coalition politique autour du président de la République s'impose. On pourrait l'appeler les camps de la nation. Canan s'impose alors qu'on constate dans le chef-lieu du Nord Kivu la constitution des grands mouvements réunissant en son sein les oppositions armées et non armées contre le pouvoir légal de Kinshasa incarné par le président Félix Tshisekedi. Relaie le journal et voilà tout pour la revue de presse. Bonsoir. Maître Kaboué, ce journal est presque fini, mais avant de les boucler complètement, j'ai une petite question pour vous, puisque vous êtes de l'UDPS. Selon des sources proches de l'UDPS, le président de la République et autorité morale de l'UDPS, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutient Bizibou, alors que Maman Marthe soutient Kabouya. Voilà pourquoi la tension règne encore au niveau de l'UDPS et qu'il n'y a pas jusque-là une solution trouvée entre le D qui peut gérer réellement l'UDPS. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, ce sont des accusations assez graves pour ceux qui connaissent le parti. Et en tant que citoyen de la République démocratique du Congo, nous savions que la fonction du chef de l'État est incompatible avec l'exercice de pouvoir des partis politiques. À ce stade, je crois que j'ai rencontré grandement avec satisfaction votre réponse et que vous comprenez que le chef de l'État ne se mêle pas dans des questions internes de partis politiques. Merci. Merci beaucoup, Maître Paul Kaboué, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Le plaisir était pour nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, au nom d'Angèle Kassikou. Notre chef d'édition, Léonard Mouémer, a réalisé ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19 h pour le compte de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien, surtout la paix du Christ dans vos familles. Au revoir.